Alors que le monde l'accusa, elle donna naissance à Isa. Voici l'histoire de Mariam et de la naissance du prophète Isa. Mariam, une jeune femme, pure, pieuse. Depuis l'enfance, elle vivait retirée dans la prière. Un jour, alors qu'elle s'était isolée dans un endroit tranquille, un homme étrange apparut devant elle. Il semblait humain. Mais Mariam ressentit qu'il portait autre chose, une lumière qu'on ne voit pas mais qu'on sent. Effrayée, elle dit Je cherche refuge auprès du miséricordieux. Mais l'homme répondit calmement. Je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu te donner un enfant pur. Cet homme n'était autre que l'ange Djibril, venu à elle sous forme humaine. Mariam fut saisie. Comment pourrais-je avoir un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a jamais touchée? Et Djibril répondit. C'est un décret de ton Seigneur. C'est facile pour lui, il l'a voulu ainsi. Cet enfant sera un signe pour l'humanité, une miséricorde. Et ainsi, par la seule volonté d'Allah, Mariam devint enceinte. Sans contact, sans faute, mais avec un miracle dans le ventre. Les mois passèrent, son ventre s'arrondit, et avec lui, les regards changèrent. Les murmures se firent plus lourds, car tout le monde savait, Mariam n'était pas mariée. On ne lui posa pas de questions, on la jugea, et elle, silencieuse, fuyait les regards, pas par honte, mais parce qu'elle savait que personne ne comprendrait. Alors quand l'épreuve devint trop lourde, elle se retira, loin, dans un désert sec, isolé. Certains savants disent que Dieu l'y a guidée, d'autres qu'elle y alla d'elle-même. Mais une chose est sûre, c'est là que le miracle devait naître. Sous un palmier, fatiguée, épuisée, seule face au monde, elle s'effondra et dit « Si seulement j'étais morte avant cela. » Ce n'était pas un rejet de la vie, mais un cri de solitude, un cri face au poids du regard. Elle avait porté ce miracle seule, et maintenant, elle allait devoir l'expliquer à des cœurs fermés. Mais Dieu ne l'avait pas abandonnée. Et une voix descendit dans son cœur. Ne t'attriste pas, un ruisseau coule à tes pieds. Secoue le tronc du palmier et il laissera tomber des dattes fraîches. Mange, bois, apaise-toi. Et si on t'interroge, dis que tu jeûnes en silence pour Dieu. Et c'est là, dans ce désert oublié des hommes, que Isa, dit Jésus, vint au monde. Pas dans une maison, pas dans un palais, mais dans le silence du sable et sous le regard du ciel. Puis elle prit son enfant dans les bras et revint. En la voyant, les gens furent choqués. Certains disaient « Est-ce vraiment elle ?» D'autres murmuraient « Comment une femme pieuse, célibataire, peut-elle avoir un enfant ?» Et quand elle entra dans la ville, les regards se firent tranchants, les voix l'entourèrent. « Oh Mariam, tu viens d'une famille droite, qu'as-tu fait ?» Mais elle ne répondit pas, elle montra simplement l'enfant du doigt. Et là, le silence fut traversé par une voix. Une voix qui ne venait pas de Mariam, mais du nouveau-né. « Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre, il m'a fait prophète, et il m'a béni où que je sois. » Ce jour-là, ce n'est pas Mariam qui répondit, c'est un nouveau-né. Et son cri n'était pas un pleur,